Le 105e Tour de France est donc terminé. De nombreux coureurs vont en profiter pour enfin souffler après des mois de travail, de stages, de courses, de succès ou de désillusions. En revanche, pour les organisateurs, pas question de souffler dans l'immédiat, l'heure est au bilan. Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve, a répondu aux questions de nos confrères du Parisien sur son ressenti à propos de cette édition, une nouvelle fois dominée par la formation ski. Le contexte du grand départ en Vendée s'est révélé particulièrement tendu en raison de l'innocence tout juste décrétée, et ce de manière plutôt douteuse de Chris Froome par Lucie. Cela n'a évidemment pas arrangé les affaires de M. Prudhomme, malgré la foule présente à Noirmoutier. Ça a été un tour rude. Rude, parce qu'il a commencé avant le départ, avec une réponse très tardive sur le cas Froome. Ensuite, des températures à 30 degrés Celsius, et plus qui ont usé les coureurs d'abord, mais aussi l'ensemble de la caravane. Avec un public qui est toujours le public magnifique du Tour, convivial, familial, sauf celui qui a été exécrable pendant 3 km dans l'Alpe d'Huez. Avec une route débloquée lors d'une manif sur l'étape de Carcassonne-le-Champ-NDLR. Ce dernier événement a particulièrement marqué les esprits, accentué par plusieurs clichés montrant la répression violente des forces de l'ordre à l'encontre de manifestants, qui comprennent que le passage du Tour dans leur pays leur donne une occasion en or de montrer leur colère à la France entière. Cela n'est pas nouveau, puisqu'en 1982, les ouvriers métallurgistes d'usine Ordenin avaient carrément réussi à faire annuler le contre-la-montre par équipe du 7 juillet. Mais pour ce qui est de la répression de l'Aude, ce sont également les coureurs qui en ont pâti, subissant indirectement les effets des gaz lacrymogènes lancés par les gendarmes dans les yeux. Une autre question concernait la masse de spectateurs présente tout au long des 3 semaines. L'impression générale qui en est ressortie est que les étapes de montagne les plus prestigieuses, notamment celle de l'Alpe d'Huez, ont rassemblé bien moins de foule qu'à l'accoutumée. Sur ce point, Christian Prudhomme préfère retenir son impression sur les 3 semaines ou d'autres étapes, que la montagne ont été particulièrement remplies. Je ne crois absolument pas qu'il y ait eu moins de spectateurs. Il y avait un monde fou en Vendée, en Bretagne. À Carcassonne, il n'y en a jamais eu autant. Le maire nous disait 80 000 points. Le succès du contre-la-montre au Pays Basque a aussi été très fort. Cette moins grande densité de spectateurs se corrobore aussi, avec une audience en baisse, par rapport à l'an dernier chez France Télévisions, 2 millions de téléspectateurs pendant les retransmissions de France 3, contre 2,3 millions en 2017. Tout cela est très probablement la conséquence du mondial de football, qui a quelque peu détourné certains spectateurs de la grande boucle, à moins que d'autres facteurs, propres à la course, n'en soient à l'origine.
Étant donné la domination de l'équipe ski ces dernières années, les organisateurs tentent chaque année d'intégrer plusieurs éléments susceptibles de débrider la course. Pavé, réduction du nombre de coureurs par équipe, étapes très courtes et explosives. Mais malgré tout, la formation de Dave Brailsford a réussi à imposer sans souci sa force collective, ce qui a eu un impact direct sur le spectacle en montagne. Le directeur du Tour a indiqué continuer, dans sa direction d'innover sur le tracé. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que les pavés, le 8e jour, et ça, c'est moi qui le souhaitais, on peut être inhibé certains champions. Notre devoir de faire en sorte que la bataille soit haletante. Pour les équipes, seule la victoire est jolie. Pour nous, non point on a envie de bagarre, de plus suspense. D'autres pistes sont désormais évoquées pour limiter la domination de la ski, notamment l'instauration de limites budgétaires, comme cela se fait dans d'autres sports, où l'argent coule davantage à flot que dans le cyclisme. Le directeur du Tour affirme une position nuancée sur le sujet, qu'il ne peut de toute manière pas régler à son échelle, Lucie étant la seule à pouvoir instaurer ce type de règlement. Il préfère ainsi à juste titre appeler au débat entre tous. Je ne sais pas si c'est la solution. Mais il est certain que Ski va vraiment chercher les meilleurs partout. On le voit avec Bernal. Leur domination peut continuer un certain temps. Le système de la NBA, où on rééquilibre à un moment, mérite en tout cas d'être débattu dans les instances.